Satan le diable existe-t-il vraiment? S'agit-il d'un être spirituel réel? Ou n'est-il rien de plus qu'une invention humaine des auteurs de bandes dessinées, des artistes et des cinéastes hollywoodiens? Et si c'est le cas, devons-nous en conclure que le mal n'est rien d'autre que le fruit du hasard et des pulsions qui habitent le cœur des hommes? Le monde des esprits a toujours fasciné les êtres humains. La croyance en des esprits invisibles semant le chaos dans le monde remonte à des millénaires. Les esprits maléfiques, fantômes, gobelins et spectres de la nuit étaient considérés comme de graves menaces par les anciens, mais sont souvent perçus comme un simple divertissement de notre monde moderne. Pourtant, même aujourd'hui, la croyance en de véritables sorcières, diseuses de bonne aventure et autres mystiques prévaut. Leurs accessoires de travail comprennent des boules de cristal, des cartes de tarot, des rêves et des visions émanant d'un monde invisible. Dans cette émission du Monde de demain, je pose une question très sérieuse. Le diable existe-t-il vraiment? C'est important car s'il existe, cela entraîne des conséquences pour vous et pour moi. Je vous proposerai maintenant une ressource gratuite qui explique bon nombre des problèmes que l'on rencontre dans le domaine confus et contradictoire de la religion. Notre brochure, bien documentée et facile à lire, intitulée Le christianisme contrefait de Satan, est une lecture incontournable pour quiconque se réfère à la Bible comme source de vérité sur Dieu. Préparez de quoi écrire pour noter nos coordonnées et recevoir votre exemplaire gratuit de notre brochure Le christianisme contrefait de Satan. Restez à l'écoute, je reviens d'ici 5 secondes pour répondre à la question « Le diable existe-t-il vraiment ?» Nous vous souhaitons à tous la bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain et de l'Église du Dieu vivant qui produit cette émission. Aujourd'hui, je pose une question très sérieuse. Le diable existe-t-il vraiment? Peut-on le savoir? Et s'il existe, quelles en sont les conséquences pour vous et moi? Les anciens nourrissaient de nombreuses craintes concernant le monde des esprits, comme en témoignent certaines de leurs coutumes superstitieuses qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Un exemple typique, le 31 octobre, au soir, enfants et même adultes se déguisent en personnages macabres et décorent leur maison avec des squelettes, des draps suggérant des formes de fantômes, des araignées et des visages sculptés dans des citrouilles. Rares sont ceux qui comprennent pourquoi ils font cela, si ce n'est de suivre la foule dans une tradition ancienne. Et tout cela est fait pour s'amuser, comme le prétendent les gens, pour faire plaisir aux enfants, qui s'affairent à récolter autant de bonbons que possible. Mais s'agit-il simplement d'un divertissement, ou y a-t-il un côté plus sombre aux célébrations d'Halloween? Bien que cette émission ne porte pas spécifiquement sur cette fête, elle montre comment les idées concernant le monde invisible nous ont été transmises jusqu'à aujourd'hui et leur évolution au fil du temps. Sur le site britannica.com, on peut lire que l'origine d'Halloween remonte à la fête celtique de Samhain. On croyait qu'à Samhain, lors de cette transition saisonnière de l'été à l'hiver, les esprits venaient dans le monde des vivants et leur présence était accueillie avec appréhension. Associée à la Toussaint et au jour des défunts, Samhain a influencé la fête moderne d'Halloween et elle est également célébrée comme une fête importante du paganisme moderne. Veuillez noter que Samhain est une fête importante du paganisme moderne. Pour commencer, pensez-vous vraiment que Dieu apprécie que nous participions à une fête religieuse païenne, même si sa solennité a changé? Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte et qu'ils étaient sur le point d'entrer en terre promise, il leur donna des instructions très claires leur interdisant d'adopter des pratiques païennes dans son culte. Vous les trouverez dans le livre de Deutéronome, chapitre 12 et au verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien.
La plupart des gens ont vaguement conscience que la fête d'Halloween a des origines obscures, et pour quiconque prend le temps d'y réfléchir, n'est-il pas plutôt étrange de se concentrer sur la mort, les fantômes et les esprits maléfiques qui reviendraient tourmenter des innocents, surtout si l'on ne croit même pas à leur existence? Mais si les esprits maléfiques existent bel et bien, n'est-ce pas encore plus étrange? Quelles coutumes bizarres adoptons-nous pour nous divertir? Il est important de noter que ces coutumes ont une origine religieuse. Il est facile de regarder nos ancêtres païens avec dédain en ayant pitié de leurs croyances et coutumes superstitieuses. Après tout, qui croit encore aujourd'hui à de telles sornettes? Mais il n'y avait pas que les soi-disant païens à croire en la nécessité de conjurer ces mauvais esprits. Remarquez comment l'Église dominante a mélangé les superstitions païennes aux siennes. Le pape Grégoire Ier quitta Rome pour se rendre en Grande-Bretagne afin de convertir les anglo-saxons païens au christianisme. La mission grégorienne décréta que les festivités de Samhain devaient intégrer des saints chrétiens afin d'éloigner les esprits et les créatures maléfiques de la nuit. Le jour des défunts, le 2 novembre, fut institué par l'Église afin que les gens puissent continuer à invoquer leurs défunts pour qu'ils les aident. La Toussaint, le 1er novembre, était également connue sous le nom d'All Hallows, si bien que le 31 octobre devint plus tard All Hallows Eve, connu par la suite sous le nom d'Halloween. Il est évident que nos ancêtres, qu'ils fussent des païens ignorants ou ceux qui prétendaient fonder leurs croyances sur les saintes écritures, croyaient en un monde spirituel peuplé de créatures maléfiques de la nuit. Nous devons donc nous poser ces questions importantes. Le diable existe-t-il vraiment? A-t-il des assistants spirituels maléfiques? Que penser de la consultation de voyants et de mystiques? Devons-nous nous en abstenir? Et qu'en est-il de ces personnages de dessins animés, avec un petit diable, tout de rouge vêtu assis sur l'épaule de quelqu'un et un ange assis sur l'autre? Ce personnage équipé d'une fourche, est-il réel? Ou n'est-il qu'un symbole du mal? Quelles que soient nos réponses à ces questions, des interrogations fondamentales demeurent. Existe-t-il un monde spirituel? Le diable existe-t-il vraiment? Si oui, quelles en sont les conséquences pour vous et moi? Le christianisme moderne est-il immunisé contre leur influence? Voilà, chers amis, des questions sérieuses auxquelles nous ferions bien de répondre. C'est pourquoi nous vous proposons notre brochure révélatrice intitulée « Le christianisme contrefait de Satan ». Feu Roderick Meredith explique dans cet ouvrage « L'une des ruses élémentaires au moyen de laquelle Satan séduit la plupart des gens consiste à leur faire croire qu'il n'existe pas. Ainsi, des gens blaguent à son sujet en ayant l'impression qu'il n'est pas réel. » Le christianisme contrefait de Satan, c'est une lecture incontournable pour tous ceux qui souhaitent sincèrement suivre le Dieu de la Bible. Cette brochure est gratuite, car les membres, les co-ouvriers et les donateurs de l'Église du Dieu vivant ont déjà pris en charge le coût de votre exemplaire ainsi que les frais d'envoi. Commandez donc votre exemplaire dès aujourd'hui. Et à mon retour, après cette petite pause, nous nous pencherons sur l'origine du mal. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bon retour parmi nous. La question relative au mal fait l'objet de nombreux débats parmi les philosophes et elle est loin d'être anodine pour le commun des mortels. Il ne s'agit pas de savoir si le mal existe, mais d'en déterminer l'origine. Quelle fut la cause de l'Holocauste en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale?
Et qu'en est-il de la guerre elle-même, qui a fait entre 70 et 85 millions de morts selon les estimations? Pourquoi les génocides cambodgiens et rwandais? Pourquoi des enfants sont-ils exploités, violés, battus sauvagement et assassinés? Dans Dialogue sur la religion naturelle, 1779, le philosophe écossais David Hume posa ces questions profondes, mais en tirant une conclusion erronée. Dieu a-t-il la volonté d'empêcher le mal sans en avoir le pouvoir? Il n'est donc pas tout-puissant. A-t-il le pouvoir sans avoir la volonté? Il manque donc de bonté. S'il a le pouvoir et la volonté, quelle est donc la cause du mal? Bien avant l'époque de Hume, ce problème constituait déjà le fondement d'un argument en faveur de l'athéisme. Si Dieu existe, alors il est omnipotent, tout-puissant et parfaitement bon. Un être parfaitement bon éliminerait le mal autant qu'il le pourrait. Il n'y a aucune limite à ce qu'un être omnipotent peut faire. Par conséquent, si Dieu existe, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Or, le mal sévit dans le monde, par conséquent, Dieu n'existe pas. Dans cet argument et dans le problème du mal lui-même, le mal est compris comme englobant à la fois le mal moral, causé par les actions libres des humains, et le mal naturel, causé par des phénomènes naturels tels que les maladies, les séismes et les inondations. Que le mal existe dans notre monde est incontestable, à moins de croire que Dieu n'existe pas. N'est-ce pas là l'ironie des conclusions des athées? S'il n'y a pas de Dieu, le mal ne serait rien de plus qu'une opinion personnelle. Il ne pourrait y avoir de consensus universel. Les violeurs et les meurtriers auraient une vision fort différente du mal. Et lorsque des nations entières commettent un génocide, qui peut affirmer que c'est mal? Vous et moi le dirions, mais ce ne serait que notre opinion s'il n'y avait pas de Dieu, pas de puissance supérieure pour déterminer le bien et le mal. Cependant, pour la plupart d'entre nous, Dieu existe bel et bien, et c'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. D'où les questions suivantes. Quelle est l'origine du mal? Certaines personnes naissent-elles plus méchantes que d'autres? Sont-elles uniquement le fruit de leur éducation? Est-ce une combinaison de facteurs génétiques et éducatifs? Et les personnes malveillantes peuvent-elles être rachetées? L'existence d'un être spirituel bien réel, appelé tantôt Lucifer, tantôt Satan, tantôt le diable, est attestée dans les pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est au tout début des Écritures, dans le livre de la Genèse, qu'il est mentionné pour la toute première fois. Après avoir créé l'humanité, Dieu ordonna à nos premiers parents de ne pas manger du fruit d'un seul des arbres du jardin. Un seul était interdit d'accès, et c'est ici qu'un être maléfique, déguisé en serpent, contesta l'autorité de Dieu. Genèse 3 et au verset 1. Il, le serpent, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève savait ce que Dieu avait ordonné et répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Puis vint le mensonge. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Son argumentaire était que Dieu leur avait menti. Nul besoin qu'il leur dise ce qui était bien et ce qui était mal. Ils pouvaient en décider par eux-mêmes. Et Ève crut à ce mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 4 millénaires plus tard, Jésus fut interpellé par des Juifs à l'esprit charnel au sujet de leur interprétation erronée de son identité. Il lui demandait qui était son père. En réponse, il les réprimanda. Jean chapitre 8 et au verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Nous voyons donc que le diable est le père du mensonge. Mais d'où vient-il? Comment est-il apparu? Dieu a-t-il créé un être maléfique? Ou y a-t-il plus à dire à ce sujet? Nous examinerons l'origine de cet être maléfique dans la prochaine partie de cette émission. Mais je tiens à vous donner une nouvelle occasion de commander notre ressource gratuite, le christianisme contrefait de Satan. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 9, quelque chose qui devrait nous interpeller et retenir notre attention. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Considérons maintenant que la plus grande religion au monde, qui compte quelques 2,6 milliards d'adeptes, s'appelle le christianisme. Mais bien sûr, ce christianisme tel que nous le connaissons est divisé, confus et constitue un mélange de pratiques bibliques, de coutumes païennes et de philosophie humaine. Se pourrait-il que la majeure partie de ce que nous appelons chrétiens ne soit pas vraiment chrétien? La brochure « Le christianisme contrefait de Satan » répond à cette question d'une importance capitale. Vous devez connaître la réponse, alors commandez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui en appelant notre numéro ou en vous rendant sur mondedemain.org. Et à mon retour, après cette courte pause, je vous dévoilerai à partir de la Bible qui est cet être maléfique que nous appelons le diable et d'où il vient. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Aujourd'hui, je pose et réponds à la question suivante. Le diable existe-t-il vraiment? Jusqu'à présent, d'après la Bible, nous avons vu qu'il existe bel et bien un esprit maléfique. Mais qui est-il? D'où vient-il? Nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance quant aux réponses, car la Bible révèle la vérité pure et simple. Cependant, nous devons remonter à l'éternité passée dans l'évangile de Jean et non dans la Genèse. Nous y trouvons deux êtres qui sont décrits comme étant Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il y avait Dieu, qui fut plus tard appelé le Père, et il y avait la parole, ou le porte-parole, qui fut plus tard appelé le Fils, Jésus-Christ. Cela ressort clairement du verset 14 où il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Or, le verset 3 révèle quelque chose que de nombreux fidèles peinent à bien saisir, que cela soit exposé en termes on ne peut plus simples. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Plusieurs passages bibliques confirment que le Dieu de l'Ancien Testament n'était autre que celui qui s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un être humain né d'une femme. Afin qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, Paul expliqua également dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Remarquez à présent comment Paul explique ce qu'il faut entendre par toute chose. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Le Fils, Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Apocalypse 1, verset 20 nous montre que les étoiles sont parfois utilisées dans les Écritures pour symboliser les anges, et on peut lire à ce sujet dans le livre de Job au chapitre 38 et au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse,
et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qu'est-ce qui rendait ces anges de Dieu si heureux? Le contexte de ce passage du livre de Job concerne la création de la terre. Nous devons donc en conclure que les anges furent créés avant la création des cieux et de la terre. Ainsi, la Bible nous présente deux êtres spirituels éternels, appelés Dieu et la Parole, et tous deux sont Dieu. Nous voyons ensuite que Dieu créa le domaine angélique, puis quelque temps plus tard, l'univers. Or, dans tout l'univers, notre planète revêt une importance particulière pour Dieu et pour les anges qu'il créa. Pourquoi en fut-il ainsi? Pourquoi les anges poussèrent-ils des cris de joie lorsque la terre fut créée? Comme nous le verrons, c'est parce que c'est là qu'ils devaient venir s'établir. Le chapitre 28 d'Ézéchiel complète une partie de l'histoire. Ce chapitre s'ouvre sur une réprimande divine à l'encontre du prince de Tyr. Tyr était une ville importante située sur la côte de ce qui est aujourd'hui le Liban. Le prince de Tyr était le dirigeant humain de la ville, mais plus loin dans le chapitre, il est question du roi de Tyr. Nous découvrirons qui est ce roi de Tyr dans la dernière partie de cette émission. Mais réalisez-vous que ce que nous considérons aujourd'hui comme étant le christianisme est bien loin de la religion de Jésus, de ses apôtres et de ses disciples du 1er siècle. Ce n'est ni une spéculation ni une opinion, c'est un fait avéré pour tout à chacun digne de s'y intéresser. Et c'est pourquoi ce sujet, posé par la question « Le diable existe-t-il vraiment ?», est si important. Aussi, je vous offre une nouvelle occasion de demander votre exemplaire gratuit de notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Les Proverbes nous disent au chapitre 8, à partir du verset 10, « Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Si vous êtes en quête d'un enseignement, de la connaissance et de la sagesse, commandez votre exemplaire gratuit de la brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Et à mon retour, je vous dévoilerai l'origine de Satan, le diable. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nous nous étions arrêtés dans la dernière partie de cette émission sur une prophétie d'Ézéchiel au chapitre 28 concernant le prince de Tyr et le roi de Tyr. Le prince de Tyr est clairement le dirigeant humain de la ville, mais qu'en est-il de son roi? La Bible ne laisse planer aucun doute à ce sujet. Ce roi n'est pas humain. Il n'est pas né, mais il fut créé. Il se trouvait également dans le jardin d'Éden qui cessa d'exister il y a des millénaires. Remarquez attentivement la description de ce roi dans Ézéchiel 28 et au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, autrement dit, il était dépositaire d'un immense talent musical, préparé pour le jour où tu fus créé. Il est également décrit comme un archange, un chérubin. Une simple lecture de ce passage suffit à montrer qu'il ne s'agissait pas d'un être humain ordinaire, mais d'une entité spirituelle puissante influençant les dirigeants humains. Poursuivons dans Ézéchiel 28 et au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées,
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Les Écritures combinent parfois plusieurs idées et changent rapidement de sujet, comme c'est le cas ici en revenant aux dirigeants humains de Tyr. Nous en apprenons davantage sur cet être puissant, notamment son nom et les motivations qui le poussèrent à se rebeller contre son Créateur dans le livre d'Ésaïe. Notez que cet être spirituel ne se contenta pas de régner uniquement sur la terre. Il voulait détrôner Dieu et prendre le contrôle de l'univers. Il fut le tout premier narcissique. Comptez le nombre de jeux dans le passage suivant et remarquez également qu'il possède un trône et que celui-ci se trouve ici-bas. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles, c'est-à-dire les anges de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon, c'est-à-dire du Septentrion. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Comme dans le passage d'Ézéchiel, le récit revient une fois de plus à s'appliquer aux dirigeants humains influencés par ce chérubin déchu. D'ailleurs, pourquoi les artistes représentent-ils les chérubins comme des angelots potelés tirant des flèches d'amour? Quelle meilleure façon de tromper les gens que de les convaincre qu'il n'y a pas de véritable diable et que s'il existe, il est inoffensif tel un bébé? Oui, chers amis, le diable existe bel et bien, et il est bien plus puissant, bien plus rusé que la plupart ne peuvent l'imaginer. C'est le grand séducteur, et une chose à propos de laquelle il a le plus séduit l'humanité est sur ce que signifie être un disciple du Christ. C'est pourquoi nous vous proposons une ressource fort instructive, le christianisme contrefait de Satan. Vous pouvez l'obtenir gratuitement, vous n'avez rien à perdre. Alors relevez ce défi, commandez-la dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine, lorsque Wallace Smith, Rod McNair et moi-même vous apporterons la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, les prophéties bibliques pour notre époque et le mode de vie enseigné par Jésus-Christ et ses apôtres. À la semaine prochaine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.